Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous tourner une vidéo que je n'ai jamais vue passer, mais que j'avais envie de vous faire pour la simple et bonne raison que je suis une flippette concernant des pavés. Voilà, comme vous avez pu le voir dans le titre. En fin de compte, il faut savoir que j'achète beaucoup de livres, mais que certains livres, passés à un certain stade de page, me font énormément peur. C'est la raison pour laquelle ils sont dans ma pile à lire depuis des années et que j'ose pas les lire alors que j'en entends parler tout le temps. Pour le coup, pour moi, un gros pavé, c'est vraiment un roman qui fait plus de 550 pages. Au-delà, vraiment, c'est vrai que j'ai du mal à les lire dans le sens où des fois c'est long, c'est écrit petit, où l'histoire il faut vraiment se mettre dedans et ça peut devenir compliqué. Et moi, du coup, j'en accumule énormément dans ma pile à lire. Là, je vous en ai sélectionné 5 ou 6 pour vous montrer un petit peu le genre de lecture que j'aimerais faire, mais que j'ai vraiment peur d'entamer. Donc je vous en parle tout de suite, c'est parti. Donc vous verrez, j'ai pas mal de romans assez divers à vous présenter. Le premier, c'est un classique. Il s'agit en fait de La voleuse de livres de Marcus Zusak. Voilà, j'ai encore le prix dessus. Je l'avais acheté il y a des années quand j'étais partie en vacances dans le sud où c'est qu'ils font pas mal de foires aux livres, où ils les vendent pas trop cher. Et c'est un roman historique qui est vraiment super intéressant, qui me tente beaucoup, mais que je n'ai jamais osé le sortir. Que je vous dise un petit peu le nombre de pages qu'il peut y avoir. Il y en a du coup 620. Et, euh, et c'est pas. Bon, c'est écrit normal pour le coup, celui-là, je vais pas faire la mytho, c'est écrit plutôt normal, mais il me fait énormément peur dans le sens où je sais que je vais lire un livre de type standard, entre 300 et 450 pages, je vais le lire assez lentement, et pour le coup je me dis que si je me mets dans un roman comme ça, pendant 2-3 semaines je suis dessus malheureusement et ça me perturbe un peu. Alors ça se trouve, je vous dis ça, mais si vraiment je suis dans le livre, je vais le lire d'une traite, ce qui est plutôt rare, mais voilà. La voleuse de livres fait partie des romans historiques que j'aimerais énormément lire, mais que je n'ai pas encore mis dans ma palle pour diminuer plus rapidement mes lectures, pour en faire un petit peu plus, et du coup à chaque fois je le repousse, et peut-être que cette année j'aurai l'occasion de le lire. En tout cas il me tente beaucoup et j'aimerais vraiment le lire parce que j'en ai entendu parler et il est vraiment exceptionnel d'après énormément de personnes, donc j'ai envie d'avoir ce même avis aussi. Ensuite, ça je pense que tout le monde connaît, tout le monde. En plus la série est sortie sur Netflix récemment, donc voilà. Alors, j'ai du mal à trouver des pages. Donc c'est un roman qui fait 563 pages. Il s'agit de Dracula de Bram Stoker aux éditions Pocket. C'est un roman que j'ai étudié quand j'étais partie faire mes études à l'étranger, et c'est vrai que ça avait fait un tabac, vraiment. Je l'étudiais tellement profondément que j'ai un amour sincère pour ce livre, alors que je ne l'ai jamais lu. On a étudié vraiment quelques passages, pas le livre en intégralité, mais je sais pas si vous allez bien voir sur mon portable, mais pour le coup, l'écriture est méga petite. C'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour les myopes. Et malheureusement, c'est la raison pour laquelle je tarde tant à lire ce roman qui me tente beaucoup. Parce que j'adore tout ce qui est un petit peu le côté vampire. Dracula, c'est vraiment un conte que beaucoup de personnes ont entendu parler. Je veux dire, tout le monde connaît Dracula. Et j'aimerais vraiment le sortir de ma pile à lire parce que c'est vraiment un roman qui me tente beaucoup. Et vraiment connaître l'histoire au plus profond vraiment de ce qui s'est passé de A à Z par l'auteur en texte intégral. C'est vraiment ce que je veux. Et c'est vraiment, voilà quoi, son écriture, peut-être qu'elle peut être un petit peu ancienne, et ça peut me permettre aussi de découvrir un petit peu un autre langage aussi, parce que c'est vrai qu'on lit très rarement de classiques maintenant, et dans le young adulte ou ce genre de choses, c'est pas du tout pas du tout le même vocabulaire, et moi j'ai envie de découvrir Dracula avec la plume de l'auteur, et voilà. Mais malheureusement, je tarde tout le temps parce que c'est un petit pavé assez gros, avec une écriture assez petite. Voilà. Alors ça c'est un roman que j'ai acheté il y a pas longtemps, je vous l'avais présenté sur la chaîne il me semble. Il s'agit de Lady Helen, le club des mauvais jours, d'Alison Goodman aux éditions Paul Fiction. Alors non, je crois que c'est Gallimard Jeunesse. Alors c'est maison d'édition Gallimard Jeunesse, collection Paul Fiction, je sais pas. Je sais jamais ce genre de choses. Alors pour le coup celui-là il fait 650 pages, l'écriture est plutôt moyenne, mais voilà, l'histoire est super intéressante. Je crois qu'on est vraiment dans du fantastique.
Et voilà, ça m'inspire énormément ce genre de roman. Je l'ai vu passer énormément. Je crois que c'est une trilogie qui est peut-être terminée, si je vous dis pas de bêtises. Et ça a fait un tabac depuis que c'est sorti. Par chance pour moi, c'est sorti en poche parce que avoir des gros pavés comme ça en grand format, au bout d'un moment, voilà. Et du coup, ben voilà, j'aimerais vous en dire un peu plus sur ces romans, vous dire à quel point ils m'ont touché, à quel point je les ai adorés, mais malheureusement, si je vous en parle maintenant, c'est parce que j'ai jamais passé le cap et j'ai jamais franchi l'étape de les lire vraiment. Et pourquoi pas en 2020 les lire, donc je pense clairement pas que je vais lire tous les livres que je vous présente à l'heure actuelle en 2020. Mais si j'ai la possibilité de le faire, je le ferai volontiers et ça me permettra de vider ma palle de gros romans. Et puis s'il me reste que des petits romans, je pense que ce sera encore plus facile pour moi de vider ma pile à lire après. Donc pourquoi pas. Ensuite, ben, ce roman, ben voilà quoi. C'est Game of Thrones de George Martin. Voilà. Voilà. Alors, j'avais déjà commencé à le lire et j'ai beaucoup de mal avec l'écriture. C'est un roman qui fait 780 pages, mais un petit peu comme Dracula, c'est écrit méga petit. J'ai envie de connaître vraiment l'histoire de Game of Thrones, tout simplement, de tout ce qui se passe au niveau des royaumes, ce genre de choses, parce que je n'aime pas la violence visuelle, on va dire, dans le sens où j'ai pas pu regarder la série parce que c'était trop hard pour moi, ou parce que voilà, j'ai regardé le premier épisode et je pense que ça m'a suffi. Je suis pas dans ce genre de choses, je préfère vraiment des séries un petit peu plus cool, ça se bat de temps en temps, c'est bien. Peut-être pas tous les épisodes, malheureusement pour moi, parce que j'aurais vraiment aimé découvrir cette série. Malheureusement, je l'ai pas fait, et voilà, bah, mon copain pour le coup m'avait offert l'intégrale de Game of Thrones. C'est toujours dans ma pile à lire, et le nombre de pages m'effraie. Comme je vous disais tout à l'heure, j'avais déjà commencé à lire Game of Thrones. Le problème, c'est que c'est une écriture assez spéciale. On est vraiment dans un langage plutôt ancien où il faut vraiment vraiment connaître certaines choses avant. Et quand j'ai commencé à lire, c'est vrai que j'envoyais toujours des messages à ma collègue en disant mais c'est quoi ça, c'est quoi ci, c'est quoi ça, je comprends pas. Et c'est vrai que ça m'avait aidé à comprendre le bouquin, mais malheureusement sur un bouquin qui fait 700 pages minimum, je peux pas me permettre d'envoyer des messages toutes les 10 secondes. Donc il faut vraiment que je me mette dedans, me prendre ce bouquin et me dire ben voilà, par mois je vais lire, je sais pas, 100 pages. C'est pas énorme, mais ça me permettra déjà de diminuer et certaines pages de ce roman. Et puis j'ai tellement envie de le lire et de découvrir un petit peu ce qui se passe. Et j'ai envie d'être aussi dans le dénouement et dans cet engouement qu'il y a eu pour Game of Thrones. Donc je ne veux pas mourir idiote. Donc peut-être que cette année, ce sera mon tour. Qui sait. Ensuite, ça c'est un roman que j'avais trouvé à Easy Cash. J'étais grave contente parce que je suis fan de tout ce qui est sorcellerie, magie, sorcière, enfin ce genre de choses, les livres magiques. Et je suis tombée en fait sur le livre Perdu des sortilèges de Deborah Harkness aux éditions Le Livre de Poche. C'est un joli pavé qui fait 830 pages. Écriture petite, sinon c'est pas marrant. Et voilà, on va suivre. Alors je crois que c'est une sorcière qui va tomber sur un livre des sortilèges sans faire exprès. C'est un livre plutôt rare qui a été recherché, qui était perdu depuis des années et elle retombe dessus. Et voilà, je sais pas trop ce qui va se passer par la suite. C'est un roman, je crois que c'est une trilogie, mais je suis pas sûre. De sûr, il y a un tome 2, mais je sais pas s'il y a un tome 3 ou autre après. Ça reste quand même une petite saga. Et puis, bah voilà, tout ce qui est sorcellerie, comme je vous le disais, moi j'adore. L'écriture m'effraie, le nombre de pages m'effraie, mais ce qui a fait que j'ai acheté ce livre, c'est quand même le contenu et le sujet principal, donc la magie. J'espère pouvoir le sortir et pourquoi pas le sortir aussi au Pumpkin Autumn Challenge. C'est pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est des challenges que certaines youtubeuses font afin de vider énormément leur palle. Ça se passe un petit peu en automne, Halloween, ce genre de choses, et du coup tout ce qui est sorcellerie, ça permet aussi de le vider, donc j'en ai plutôt pas mal en plus de ma bibliothèque, donc pourquoi pas lire à ce moment-là. Et puis j'espère pouvoir vous en parler parce que je l'avais vu passer sur la chaîne, je crois que c'était Rafalen Books qui en avait parlé et elle avait beaucoup beaucoup aimé. Elle a dit que c'était pas forcément un livre qui avait tenu en haleine, mais c'était un livre qui se lisait assez facilement et qui était mine de rien addictif, même s'il n'y avait pas d'événement particulier qui la faisait maintenir le cap de la lecture. Donc j'espère pour moi que ça va le faire également parce que c'est un gros gros roman. Donc si je me lance dedans, j'ai vraiment envie d'être dedans parce que je risquerais d'être déçue. Donc voilà pour la petite info. Ensuite, c'est un roman plutôt connu puisqu'il s'agit de J.K. Rowling, Une place à prendre.
Ce livre, je l'ai depuis quand même des années dans ma bibliothèque et je ne l'ai jamais sorti. Voilà. Ceci explique cela. On est sur 680 pages. Et voilà. J'ai l'impression que J.K. Rowling fait que des romans énormes. Fait des petites nouvelles, je sais pas. Donc voilà. Non, je l'avais acheté, blague à part, je l'avais acheté ce roman parce que je voulais découvrir autre chose de J.K. Rowling. Et j'étais tombée là-dessus à Izika, je l'avais trouvé à 2-3 euros je crois. Et pour le pavé que c'est, ça valait le coup. Donc je l'ai pris et puis à voir par la suite un petit peu ce que ça va donner parce que j'ai envie de le lire mais il me fait peur, il est énorme. Donc j'espère que son écriture va être plutôt bien traduite parce que c'est en français du coup, donc j'espère que ça va me brancher en tout cas. Et enfin le dernier livre à vous présenter, c'est un livre que j'avais eu dans une box livresque, 1001 livres, donc ça va faire un petit peu plus d'1 an que je l'ai, ça va faire même 2 ans qu'il est dans ma bibliothèque je crois. Il s'agit du Faiseur de rêves de Laini Taylor aux éditions Lumen. C'est une duologie, il me semble, qui a fait parler d'elle énormément ces 2 dernières années, mais c'est le problème de cette vidéo, étant donné que c'est un gros pavé, j'ai du mal à vouloir vraiment me mettre dedans. Là on est sur du 660 pages et quelques. Ouais, on est sur 665 pages. Et voilà, c'est un très joli bébé, le livre est magnifique, l'histoire m'intéresse énormément, mais pareil, en raison du nombre de pages, je suis freinée par rapport à ça. Donc j'espère pouvoir le sortir bien assez tôt. Je crois que j'ai fait le tour des beaux bébés qui étaient dans ma bibliothèque, que j'avais vraiment envie de lire mais qui me freinaient beaucoup. Dites-moi si tout comme moi vous préférez vraiment des petits romans ou est-ce que ça vous effraie pas du tout de vous taper un livre de 1000 pages, voire un petit peu plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en tout cas ça me permettra de me faire un avis, à savoir si tout le monde est comme moi ou si je suis la seule à adorer lire mais passer un certain stade de pages, je suis un petit peu restreinte au niveau de la lecture. J'essaie de m'en sortir et de lire un gros pavé tous les 2-3 mois, mais c'est vrai que ça reste compliqué si jamais je ne suis pas vraiment dedans. Malheureusement, je vais le traîner sur des mois, donc c'est un petit peu mon problème. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me dire les gros pavés qui sont dans votre bibliothèque, qui vous donnent envie. Si vous voulez faire des lectures communes sur certains livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas également, ça me permettra de les sortir peut-être encore plus vite et de se fixer un objectif de page. Donc voilà, je vous souhaite de passer de très bonnes lectures et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!